Salut les copains, on se retrouve sur cette Seat Ibiza FR qui va être reprogrammée. Mais avant ça, on va faire le tour du propriétaire. Donc voilà, il nous l'a emmené pour monter ça, une ligne inox. Donc on va la poser en lieu et place de cette superbe ligne d'origine. Voilà, qui tape partout, bien sûr. Voilà, et qui vient se fixer là-haut. Donc ici, on peut constater, attendez, je vous attrape de l'éclairage. On peut constater que la voiture n'est pas d'origine. Alors là, évidemment, là, celui qui a monté ça, il s'est pas trop foulé, hein, parce que quand il passe dans des trous, à mon avis, ça doit faire du bruit. Donc on va lui rectifier le tir. Donc il a mis un gros échangeur apparemment, d'après ce que je peux voir. Attendez, je vais essayer de vous le montrer par devant. Voilà, échangeur. Ici, on voit la durite qui arrive. Donc, et l'autre ici qui doit être par là. On voit pas, mais je vous montrerai d'en haut. Donc voilà, grosse prépa pour cette voiture, pour cette Seat. Donc on voit que le moteur est quand même assez propre. Ici, on voit devant des combinés filetés de part et d'autre. On voit qu'ici la tôle, elle n'est pas refixée là, le garde-boue là. Ah, c'est la Mama Island, donc du coup ça va venir bouffer ici le cylindre block, enfin le caoutchouc de la rotule, et ici on voit très bien le soufflet de cardan qui est désintégré, qui a été réparé façon la boiserie. Voilà, donc ça c'est le premier tour du propriétaire. Donc les disques d'origine. Et voilà, non, le moteur est quand même assez propre, hein. On voit, alors attendez, parce que là je m'aperçois d'un truc, c'est que la durite n'est pas emboîtée ici. Donc là, c'est ni fait ni à faire le boulot, ni fait ni à faire. Donc je crois qu'il va falloir qu'on remette tout en place quand même, parce que évidemment, s'il amène à la reprog comme ça, parce que c'est pas moi qui lui fais la reprog, c'est quelqu'un d'autre qui lui fait la reprog. Il manque des vis sur le collecteur d'échappement. Là-bas, on peut voir. Voilà. Donc on se demande si c'est pas cassé dedans ou pas. Et ici la ligne d'origine qu'on va enlever avec le fiston et qu'on va mettre la ligne inox et lui réparer les conneries qu'il y a pour qu'il puisse repartir tranquillement de cet atelier. Voilà. Donc les gars, quand vous faites des modifs sur vos bagnoles, essayez de bien les faire quand même. Ça évitera que nous on repasse derrière. Voilà, donc c'est pour ça que le collier vient taper ici, parce que tout simplement la durite est déboîtée. Vous voyez, tu peux me tenir la lampe s'il te plaît. Voilà, je vous montre. Voilà, il n'y a rien qui tient. Voilà, voilà le tuning. Allez, c'est parti. Voilà les copains, on se retrouve là-dessous, et donc j'ai commencé à regarder au niveau du côté du turbo là ici. Alors ça peut-être pas très évident de vous. Attendez, je vais essayer de filmer par là. Je vois pas grand-chose. Voilà, au niveau du turbo, donc il y a la vis qui est cassée dedans. En bas là, on le voit. Il n'y a pas la vis. Je vais essayer de vous faire un zoom. Non, je peux pas. Il y a la vis du haut là, de l'écrou de 13 et dessous. Vous voyez, il n'y est pas. Et du coup, il est cassé dans le turbo. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir le cardan, obligé. Je vais sortir la ligne et après, je vais chauffer avec un chalumeau et avec une pince à griffe, essayer de sortir le goujon qui est cassé dedans. Donc, ça va lui faire un supplément main-d'œuvre, plus remboîter toutes les durites d'échangeur. Sinon, la reprog, ce ne sera pas possible. De toute façon, hier soir, je l'ai entendu arriver, ça soufflait dehors, ça fait chut quand il accélérait. Donc, je me suis dit, il y a une fuite. Donc, on va réparer tout ça. Et afin de préparer cette voiture au stage 28. Voilà, allez, à de suite. Donc voilà les copains, je vais commencer par démonter le superbe cardan qui va me gêner pour faire ce que je veux faire. Alors, j'espère que la clé elle va passer ici. Alors, est-ce que je vais passer comme ça ? Bon, il va falloir la petite clé à choc électrique, pneumatique. Allô ? Oui. Allô ? Ouais, allô ? Oui. Oui, à moitié. Alors, moi je vous appelle en
fait. Allez hop, on ira aussi vite avec les plates que de chercher des solutions. C'est bon? Donc voilà les amis, on a défait ça. Donc maintenant on va désaccoupler. Voilà, et on voit ici même le goujon cassé qu'on espère pouvoir avoir avec une clé à griffe. Donc on va chauffer, on va bien chauffer et on va le sortir avec une clé à griffe. J'espère que ça va venir. Bon, je pense qu'il a dû essayer de se faire lui-même l'échappement et quand il a vu qu'il avait cassé la vis dedans, eh bien, il a dit merde, je vais l'emmener à faire. À mon avis c'est ça hein, le deal. Allez, je vais vous filmer la dépose maintenant de la ligne d'échappement. Donc, on se retrouve derrière. Donc, hop, j'enlève cette merde de douille. Et là, va falloir sortir ici les cylindres blocs. Donc, ouais, les deux cylindres blocs. On va sortir ici la plaque de maintien d'échappement. Donc c'est un peu le même système que les BMW là, avec leur toile qui retient l'échappement quand il tombe, attention à la tête. Ah, c'est cool. Donc avec des ripons c'est beaucoup plus facile. Voilà. Hop, on enlève le monstre. Voilà. Et après on va enlever la ligne complète. Donc je vais avoir besoin de mon tournevis pour aller chercher celui-là. Voilà. Là ici aussi pareil. C'est qu'il est des monte-pneus le grand. Avec ça, ça va jouir. Allez hop. Voilà, il ne reste plus que celui-là ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le passer? Je crois que normalement il faut le découper parce que quand on change d'échappement, après il faut mettre des manchons. Là, je crois que c'est le même problème. Il va falloir découper l'échappement à la disqueuse parce que sinon il faut tomber les cieux. J'ai pas vraiment envie de tomber les cieux. Donc, je vais prendre la disqueuse et je vais couper l'échappement ici, là, à ce niveau-là. D'un coup de disqueuse pour pouvoir le passer parce que là vous voyez c'est impossible de le passer. Maintenant toutes les voitures sont comme ça, il faut découper l'échappement. Donc on ne coupe pas là où c'est carré évidemment parce qu'il n'y a pas de manchon carré qui existe. On coupe là où c'est bien rond de façon à ce qu'on puisse mettre un manchon de ce diamètre là. Allez c'est parti, je coupe ça.
Voilà les amis, j'ai coupé la ligne d'origine de la Seat. Donc là ici, ben, du coup on a l'emplacement pour mettre la ligne inox, tac 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 tac. Mais avant toute chose, il faut enlever ici même. Alors je sais pas où j'ai mis ma lampe. Tu peux me trouver la lampe, Joey, s'il te plaît? Elle est ici, donc je vais vous montrer. Maintenant qu'il n'y a plus d'échappement, ici, la vis qui il a dû essayer de se faire lui-même. Il a dû essayer de se faire la ligne lui-même, il n'a pas réussi puisqu'il a cassé le. Voilà, on le voit bien là qu'il est cassé. Qu'il a cassé la vis. Donc ce que je vais faire, je vais chauffer cette partie là au chalumeau. Et après avec la clé à griffe, je vais choper la vis là et essayer de la sortir avec la clé à griffe ou une pincetto. Allez, ben, on est parti, je fais ça tout de suite. Et après avec le cliquet là, qui vient le machiner et tac. Mais d'abord il faut bien chauffer. Enculé. Allez, c'est parti, on chauffe. Donc là, je vous rappelle qu'on doit être à 1200 degrés. Donc faut pas laisser les mains. Donc ça c'est bien pour se dépanner ce truc là, c'est bonbonne de gaz, mais ça vaut pas quand même le chalumeau. Parce qu'avec ça met quand même longtemps, assez longtemps monter en température. Alors que le chalumeau ça va quand même assez vite. Donc voilà, quand on fait la mécanique, il faut quand même être assez outillé. Alors là, il ne faut pas avoir peur de chauffer pour bien comment dire, débloquer la vis qui est à l'intérieur, sinon ça ne sert à rien. Allez, je fais un essai. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, les amis, on va enlever le bouchon cassé dedans. Hop, ça force, donc là on rechauffe quand ça force. Donc ici on peut remarquer dans le coin là-bas, je ne sais pas si vous voyez la vis qui tient ici là, à ce niveau-là, c'est rose, ça veut dire qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement. On le voit, ça coule le long du moteur, donc ça je vais lui signifier quand même. Et on voit que ça vient de là-haut, là, de la culasse. Donc peut-être le boîtier thermostat ou un truc comme ça. On voit que ça vient d'en haut, donc je vais lui dire qu'il y a une fuite d'eau et qu'il faut qu'il regarde d'où ça vient, quoi. Donc là quand on voit que ça rebloque, eh bien, on chauffe pour redilater encore une fois. Là c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà. Et on va remplacer le bouchon. C'est un bouchon de 8, on va essayer de le remplacer par une vis en laiton. Voilà les amis. Une bonne opération. Donc on laisse le tout refroidir gentiment sur l'établi. Donc voilà les amis, là je vais lui mettre un goujon tout neuf là que j'ai toujours des petits goujons, vous voyez, que je récupère sur les voitures ou là que j'achète quand j'ai besoin. Donc là je vais lui mettre un goujon neuf. Dans ma boîte à boulons que j'ai par là-bas, je vais chercher. Ah ben non, peut-être, voilà, voilà, et ben je vais lui mettre ça. C'est impeccable, c'est d'origine, c'est nickel. On est parti.
Donc je vais nettoyer la surface d'étanchéité, enfin la surface du turbo avec du papier de verre pour que ce soit bien étanche. Et après on va commencer à remonter la ligne inox. Et puis voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on nettoie la porte joint les copains. Comme ça on verra, ça évitera qu'il y ait des fuites de gaz d'échappement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remonter le tube là. Je vais remonter le tube inox et sur mes vis d'échappement, je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée haute température. Comme ça je pense au petit copain derrière qui va redémonter derrière moi. Voilà. J'en mets sur cette vis aussi. Et je vais aller en mettre sur la troisième vis qui est dehors. Comme ça on a une surface bien propre, bien plane. Et on peut remonter. Alors c'est une ligne Miltech. En voilà un. Donc on va mettre l'écrou du dessus. Ah là là, les jeunes qui écoutent pas les vieux. Voilà, il a bloqué sa douille sur le turbo. Il va être obligé de redévisser pour enlever sa douille. Je t'avais dit, ça passait pas. Merde, j'ai pas vissé encore ça le pire. Voilà, la catastrophe. C'est comme ça. Et on se retrouve là-dessous. Donc du coup, on a fini de monter. Ici, vous voyez, tout est en place. On a serré les écrous. On a mis ici les CM blocs. Donc ici, on a été obligé de couper ici parce que comme ça doit pas être celle tout à fait d'origine, ça venait taper contre, donc du coup en roulant ça aurait fait des vibrations. Donc là on a modifié et on a coupé un petit peu, on a remis des deuxième blocs. Ici on voit très bien que la ligne a été coupée, on ne sait pas pourquoi. Ça a été coupé des deux côtés, on voit très bien à l'intérieur que c'est pas tout à fait aligné. Et ici on a monté la partie arrière, pareil, qui a été coupée ici. Donc on sait pas ici là, alors attendez, je sais pas si là on voit ici là c'est coupé, on ne sait pas si c'est d'origine. Et hop, la ligne passe comme ça, le CM bloc ici, voilà, le CM bloc là, et là on va mettre le tube intermédiaire. Alors je vais vous filmer comme ça, et après on fera le premier démarrage, on va voir ce que ça donne. Donc on est parti, on se retrouve sous la Gova. Alors normalement celui-là il vient là, j'ai vu que j'avais un manchon, donc ça doit aller là je pense. Ouais, donc je mets le collier, je vais mettre ici le tube, bon c'est une ligne qui a déjà été montée sur une autre bagnole. Et là, vous voyez ici, après il y a le manchon qui vient ici. Donc, on n'est pas trop mal.
Voilà, là je suis embuté. Et là je vais venir mettre mon manchon ici. Donc là je vais passer le manchon qui est là. Hop. Donc à mon avis celui qui a coupé l'échappement il était un peu trop loin là. Je pense. Hop. Voilà. Donc je vais remettre en lieu et place où c'était. Je vais dévisser un petit peu ici. Et puis voilà. Voilà, là on va tout bien scinder ensemble. Alors je vais pas ici, je vais pas le mettre droit. Alors, attendez, je sais pas si là, je vais pas le mettre droit parce que si jamais vous passez sur un dodan, ça peut l'arracher. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre incliné comme ça. Il y a assez de place pour pas que ça vienne taper la carrosserie ici. Et je vais le serrer comme ça. Comme ça, si ça passe sur un dodan un petit peu trop haut, on risque pas d'arracher l'échappement. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc là, c'est bien solide. Je vais le remettre ici aussi un bloc. Voilà. Et là, on voit que la ligne est bien solidaire. Elle ne bouge pas trop. Juste ce qu'il faut pour être souple. Parce que si c'est trop rigide, eh bien, ça casse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est monté sur un bloc. Hein. Et on va serrer le collier d'échappement. Ici même. Voilà. Donc là, je contrôle maintenant qu'il n'y ait rien qui touche au niveau du pare-choc arrière. Donc là, c'est centré, c'est droit, tout est serré. Je vous montre ce que ça donne la sortie là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est une ligne Miltech pour ceux qui connaissent. Donc ici vous voyez le montage là. Donc il n'y a rien à dire, hein, le manchon ici comme à l'origine. Ici le S. Voilà. Le S, on passe par-dessus les cieux, on vient ici. Là, et la sortie elle est là. Voilà ce que ça donne en sortie d'échappement. Donc je trouve que la sortie est pas trop mal mise. Alors ensuite ce que je vais faire, hop, je récupère ma lumière. Là je vais remettre ici même. Alors je vous avais montré tout à l'heure en début de vidéo. Là ici, regardez cette mamaille. Voilà, on voit très bien que il n'y a rien à sa place en fait. À gauche, ce qui est ça là, ici vous voyez c'est le turbo. Et ça c'est la durite d'échangeur. Alors bon ben voilà, c'est ni fait ni à faire. Je vous sors la durite. Voilà comment c'était monté, puisque la voiture j'ai entendu elle soufflait quand elle est arrivée. Donc j'ai dit lui il a quelque chose de débranché. Donc voilà le résultat. On va tout remettre en place. Allez c'est parti. C'est pour ça que j'avais enlevé le cardan pour pouvoir déjà d'une part avoir accès à la vis qui était cassée dans le turbo. Donc il fallait que je change ce putain de goujon là, à la con. Et ensuite je voulais lui faire bien lui remettre la durite de Sural, parce que là ça sert à rien de faire une reprogrammation si la durite de Sural n'est pas branchée. Ça sert strictement à rien. Donc là on va bien lui remettre des choses. Donc du coup ça lui fera un petit supplément. Hein. Hop. Donc le collier était à l'envers déjà. Rien n'est gratuit dans ce monde de fou. Mais bon, il vaut mieux qu'il y ait une voiture qui récupère correctement. Donc c'est vrai, c'est un petit peu la galère à mettre ces colliers. Alors on va le relever parce qu'en haut il s'est pas emboîté, c'est enfoiré.
Voilà. Voilà, il est emboîté, vous avez entendu, il a sa place, je vous montre. Hop. Je vous montre comment il est quand il a sa place. Là vous devriez y voir par là. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Alors excusez-moi parce que j'ai les mains pleines de cambouis, j'ai la flemme de m'essuyer les mains. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Là on voit bien le collier qui est à sa place, qui est dans son logement. Et là on va aller remboîter cette durite. C'est parti. Hop. Bon, tout ça je couperai au montage bien évidemment. Allez, là je vais m'amuser je pense. Donc là la durite est emboîtée mais j'ai pas entendu le clic du truc là. Normalement ça doit faire clic. Allez hop. Voilà, ça je l'ai vissé complètement. Et là je vais débrider le collier. Voilà. Voilà. Et là maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Alors l'autre côté on est près du bloc. Hein. Alors il a bien dû se faire chier quand même. Ah bon, on est professionnel, on lui remet bien comme il faut. Ouais, je vais renlever carrément tout. Et je vais faire étape par étape. Je vais d'abord emboîter le manchon, être sûr qu'il ne ressorte pas. Et ensuite enlever la durite, repositionner les colliers correctement. Voilà. Parce que là, ça c'est de la mamaille. Et j'aime pas la mamaille. Surtout que comme je vous disais hier que la voiture quand elle sort de chez vous, comme elle sort de chez vous en dernier, c'est vous qui êtes responsable. Donc là en l'occurrence c'est des pièces de compétition, donc il n'y a pas vraiment trop de problème puisqu'il n'y a pas de garantie là-dessus. Voilà, donc là j'ai enlevé la durite, vous voyez, je remets le kit à son logement. Voilà, le kit à son logement. Et je vais défaire ici le manchon. Je vais d'abord l'emboîter dans le turbo. Une fois que je me serai assuré que ce sera bien clippé. Vous voyez la vis ça touche contre le bloc. Et là c'est pareil en haut, donc voilà. Ça va générer des bruits, des vibrations, tout ça. Et ah ouais, il manque même le joint ici, c'est pour ça que ça fait du bruit. C'est pas du tout étanche son bordel. Donc celui qui va reprogrammer il va s'amuser. Je vais essayer de trouver un joint pour étanchéifier tout ça. Enfin bref, c'est du n'importe quoi, ça a été monté n'importe nawak. Donc on va tout reprendre à zéro. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Ça m'agace parce que ça c'était pas prévu. Hop. Voilà, donc ici on voit qu'il manque le joint d'étanchéité du turbo. Donc évidemment ben, ça va souffler, les pressions vont pas être bonnes, ça va pas marcher. Et il va faire chier le mapper. Il va dire ouais, putain la voiture elle marche pas, nanani, nanana, ça fume. Hein, ben cherche pas hein, mon vieux. Donc hop, je vais essayer de vous filmer ce plan. Donc là je vais renlever ici la chose. Je vais prendre des photos quand même pour justifier le prix auprès du client. Parce que bon mais voilà, hein, moi excusez-moi c'est plus fort que moi, je peux pas laisser repartir une voiture comme ça. Tac. Les gars, si vous connaissez pas les bagnoles, touchez pas quoi. On voit très bien qu'il manque le joint, donc j'espère qu'il n'est pas ici. Non il n'est pas là, donc à mon avis il est dans la durite d'échangeur. Ou alors il n'a pas mis. Donc là c'est mystère et boule de gomme. Mais ça peut pas être étanche, ça peut pas marcher. Allez. Je enlève ça. Alors je sais pas si c'est lui qui a monté ou si c'est quelqu'un qui lui a monté. Mais là, c'est pas cool quoi. En plus, on a des fuites de liquide refroidissement sur son moteur. Là, je peux te dire que le mapper qui travaille là-dessus, ça arrache la tête. Hein. Putain, pourquoi ça marche pas ta voiture? Qu'est-ce qu'il y a, machin? Bah, cherche pas. Hein. Cherche pas pourquoi ça marche pas, mon copain.
Là ici je cherche mais il n'y a pas le joint dedans, donc j'espère que je vais avoir un joint torique assez gros. Alors. Voilà, c'est bien ça. Hein. Vous voyez ici il manque. Ici il manque le joint là, ici. Parce que je pensais qu'il avait monté à l'envers en fait. Mais non, ça rentre bien dans la durite. Et là ici il manque le joint torique noir là. Donc je vais essayer d'en trouver un pour lui monter correctement. Et j'espère par contre qu'il n'est pas dans la durite d'échangeur. Parce que sinon ben, il va être coincé par là quoi. Je viens de recevoir le propriétaire donc, de la Seat, donc je pensais à tort hein, d'ailleurs que c'était lui qui avait fait sa modification de ça là, de tout ce merdier là. Et en fait non, c'est un garage qui lui a monté ça là. Donc je tairai le nom, mais bon je connais déjà ce garage de nom, de réputation. Et voilà. Donc du coup, je vais vous montrer. Une fois bien emboîté, donc là pour pas me faire chier en fait, pour emboîter le manchon, j'ai défait cette durite là. Je l'ai complètement défaite comme ça m'a laissé libre cours pour emboîter le manchon dans le turbo. Et là, vous voyez, je vais essayer de passer par l'autre côté, je sais pas par où je vais faire le plan, par là peut-être. Voilà. Et là, vous voyez, on voit bien que mon manchon maintenant, il vient bien plaquer contre et regardez, hop, il se déboîte plus. Voilà, là il tient bien. On a remis le clip dans le bon sens, ça s'est bien clippé, j'ai entendu le petit clac quand je l'ai emboîté. Donc là, et j'ai remis du coup un joint torique noir. Donc le client m'a confirmé que le joint torique n'y était pas quand il a monté quand il a reçu tout le système, donc c'est étonnant. Enfin bref, là tout est réparé, tout est nickel. Donc là je vais remboîter maintenant la durite de Sural, la resserrer. Et du coup ben, j'en profite pour lui changer son coffre. Il a un cardan tout neuf dans le coffre, donc je vais lui monter. Et comme ça il sera content. Hop. Alors, donc je vous dis pas, le gars, s'il avait fait la reprog avec ça là, il aurait été emmerdé, c'est sûr à 100%. Et, là, il n'aurait pas eu les bons paramètres, il n'aurait pas eu la bonne pression de Sural, ça aurait bugué complet, le client aurait dit ma voiture elle marche pas, et pour cause. Voilà, donc ceci étant dit, ce petit problème résolu, on va remonter ça. Alors, donc on va serrer tout ça. Donc là, du coup, on va éviter de mettre le collier contre le bloc. Ça évitera de faire des conneries, que c'est n'importe quoi. Donc ma douille de 10 longue, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai pas dans ma poche? Moi mes poches c'est ma caisse à outils. Donc bon, le petit jeune est venu, il a vu sa voiture avec sa maman, il est content. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens contents. Alors là je vais essayer de me rapprocher d'abord mon collier. Donc je pense que la durite dans quelques temps va se percer parce qu'elle vient frotter contre le longeron. Et là j'ai pas d'autre solution, à mon avis ça ne doit pas être la bonne durite qui va là. Il doit y avoir un système de déviation ou un truc comme ça pour éviter que la durite touche le longeron. Et là je serre. Voilà. Donc là, ici, on voit bien que c'est serré. Les colliers sont quand même limite. Ils sont limite un petit peu trop grands. Mais bon, ça sert quand même, ça fait le job. Et là ici, on va essayer, est-ce que ça tire pas trop dessus? Alors, bon, de toute façon là ça touche de tous les côtés. Là ici on va s'assurer. Hop. On va essayer de tout remettre en ligne. Là on va éviter que la durite, que le colis vienne taper contre la barre stab.
Voilà, et là on est bien. Donc ça, cette durite là, à mon avis, il doit y avoir un autre système pour que ça... Je sais pas, il doit y avoir une espèce de coude pour éviter que la durite vienne frotter contre le longeron. Donc là, il faudra que le client regarde s'il peut pas trouver un truc pour adapter. Parce que ça m'étonnerait quand même qu'ils vendent des trucs comme ça, même en compétition, une durite qui frotte contre le longeron. Ça dure jamais bien longtemps. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Nanana, nanana. Je vous prends la lampe. Donc voilà, au départ on avait ici le collier qui touchait contre la barre stab. Donc du coup j'ai repositionné le collier. Voilà, donc là ça ne touchera plus. Et là on voit ici même en haut la durite qui frotte contre le longeron. Donc c'est ce que je vous disais, il va falloir que le client voit s'il n'y a pas un truc adaptatif pour justement éviter que ça touche, pour éviter de percer la durite de surhale. Et ici j'ai tout remis correctement, le clips, etc. Voilà, tout plaque bien, j'ai remis le joint, donc là ça devrait aller mieux. Allez, je remonte le cardan, vous n'avez pas besoin de voir cette opération parce que de toute façon vous avez vu le démontage, donc on remonte dans le sens inverse et je fais un dernier petit check-up et on se retrouve après. Copains, j'ai fini la voiture là. Donc du coup je lui ai monté son cardan neuf en même temps, puisque comme je l'ai vu ce matin tout à l'heure, le client m'a demandé si je pouvais lui monter en même temps. Vu que j'avais démonté, bon mais voilà, je lui remonte neuf. Et là il aura la rotule de direction à faire. Regardez le soufflet comment il est. Tac, il est complètement déchiré. Donc là il va avoir la rotule de direction à faire. Et de ce côté également, les deux rotules de direction soufflet de cardan. Et après plus tard il pourra changer ses disques de frein quand il fera les plaquettes. Donc voilà, nous on a fini notre job. Maintenant on va faire la lecture du fichier du calculateur et après je vais lui rendre sa voiture pour qu'il aille la faire reprogrammer. Et donc voilà les amis, le dessus du moteur. Alors ici on voit la tubulure qui remonte là. Donc moi je n'ai pas contrôlé ce qui avait été fait là-dessus, mais par contre ce que je viens de voir ici c'est qu'il y a une durite qui n'est absolument pas branchée. Et donc cette durite qui vient là. Donc là on voit qu'elle ne tient pas énormément, donc ce que je vais faire, je vais mettre un collier plastique dessus pour que ça tienne mieux. Et voilà, après bon, je vais pas m'amuser à regarder tout le moteur parce que c'est pas moi qui ai bossé dessus. Ici on a l'admission directe, donc ça je déconseille fortement. Il faut remonter le truc d'origine avec un filtre air sport enfermé dans sa boîte. Là il y a encore une durite débranchée, mais c'est normal, c'est celle qui va sur la boîte. Donc voilà, ça peut pas être optimum comme réglage si tout n'est pas parfait. Et puis en plus vous voyez, bon, ça branle dans tous les sens, donc le débitmètre il n'aime pas trop les vibrations. Donc voilà, mais j'ai vu le propriétaire, il va s'arranger tout ça parce qu'en plus il y a une fuite d'eau sur le boîtier d'eau sur le côté ou sur la durite d'eau, enfin il regardera ça. Voilà, moi ce que je vais faire, je vais redémarrer la voiture, je vais la sortir, lire le fichier et puis voilà. Allez, attention, premier démarrage. Alors, attends, parce qu'il m'a dit qu'il y a une clé de secours, c'est laquelle qui fonctionne. Il m'a dit qu'il y en a une deux qui ne fonctionnent pas. Donc je vais prendre la clé de secours. Allez, on démarre. Donc voyant moteur partout, c'est normal. Comme je vous disais, des voyants moteurs partout, donc c'est normal, la durite de surhale était défaite. Donc là, hop, on sent bien les combinés filetés, là c'est raide comme un coup de trick. Et là je vais faire une lecture de défaut et voir ce qui se passe exactement. Voilà les amis, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc on a un problème de boîtier papillon. Donc je vois que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Il a été supprimé, je pense. D'où le code erreur. Mais bon, après je me suis pas penché plus là-dessus parce que c'est pas moi qui, comme je dis, j'ai pas fait cette voiture, moi je montais que la ligne d'échappement. Et du coup j'ai pas été voir. Donc c'est une Seat putain d'ordi. Seat Ibiza
Donc c'est laquelle? Hop. C'est une TDI. Je vais regarder laquelle c'est. Une Seat Ibiza 3, 130 chevaux. C'est parti. Donc je fais la lecture du calculo. Et cette vidéo sera terminée.